Hey yo, qu'est-ce qui se passe la mif? J'ai reçu la question, je reçois assez souvent la question de comment tu fais pour avoir autant confiance avec les filles, ok? Je vais être honnête avec vous, j'aurais aimé savoir la formule magique, vous donner un problème mathématique, puis que ça va toujours être ça la solution, mais aujourd'hui on va essayer de dig plus deep là-dedans, ok? Premièrement, moi, comment je fais pour avoir aussi confiance, c'est que j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Euh, Sérieusement, comme quand on y pense, ok? Une rétrospective sur ton comportement, ok? Pourquoi as-tu pas confiance avec les filles? Est-ce que c'est parce que tu as peur de te faire rejeter? Est-ce que c'est parce que tu penses pas qu'elle serait intéressée à un gars comme toi? Il faut que tu te poses cette question-là premièrement. Pourquoi tu as peur de te faire rejeter? Parce que pour beaucoup de personnes, les cas sont différents, tu comprends? Si moi je pourrais, j'ai pas, et puis je pense que je pense que qu'est-ce qui fait en sorte que moi j'ai confiance, c'est que j'ai rien à me reprocher. Comme je suis pas mal, à la fin de la journée, c'est comme je pense pas qu'il y aurait une raison qu'elle me rejette. Puis si elle finit par me rejeter, comme je vous ai dit les gars, il faut penser en abondance. C'est juste ok, elle m'a rejeté, laisse-moi passer à la prochaine. Sinon, si je peux dire autre chose, comment avoir plus confiance, c'est la même affaire dans n'importe quel domaine, dans un sport, dans une matière. C'est sûr que par exemple, à l'école, il y a une matière que tu étais plus confiant. Donc, on va dire, moi, dans mon cas, c'était les mathématiques ou sinon l'anglais. Ça, j'étais super confiant parce que j'ai beaucoup pratiqué puis c'était devenu facile pour moi. C'est la même affaire. C'est la même affaire avec les filles. Je vous dis toujours, vous devez pratiquer. Il faut que tu sois capable de te mettre dans un mindset de si je me fais rejeter, c'est pas grave parce que je vais avoir la prochaine. Puis si tu n'as pas la prochaine, ce n'est pas grave parce que tu vas avoir la prochaine après ça. Pendant longtemps, ok, j'étais en train de réfléchir. Tu sais, qu'on dit une de perdue, 10 de retrouvée. Il y a une signification vraiment plus deep à ça, ok? Moi, je pense que qu'est-ce qu'on veut dire par une de perdue, 10 de retrouvée? C'est parce qu'en perdant la une, ok, t'apprends. Tu fais des essais-erreurs, tu comprends qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, tu évolues de cette situation qui fait en sorte que, éventuellement, tu vas être capable d'en avoir 10 parce que tu as appris de ton erreur avec une fille. Fait que c'est pour ça, moi, les gars, je vous encourage toujours. Ok, laisse-moi recommencer ça. J'encourage jamais à personne de foirer dans la vie. J'encourage. C'est quoi le terme en français? Parce que foirer, c'est québécois. J'encourage. Il y a personne dans la vie, je veux dire, j'espère que tu n'avances pas dans la vie pour que tu apprennes la leçon. Mais lorsque tu es bloqué à quelque part dans la vie, ou lorsqu'il se passe quelque chose qui n'est pas en ton faveur ou whatever, c'est une bonne affaire parce que tu apprends. Si c'est l'exemple la plus typique, puis que je vois assez souvent dans les livres, c'est, tu vois, quand t'es petit, tes parents te disent par exemple, ne touche pas le feu sur le four, ne touche pas le feu sur le four, ça brûle. Mais tu le sais pas. Puis éventuellement, tu vas te dire, laisse-moi mettre ma main sur le feu pour voir si ça brûle vraiment. Puis quand tu le fais brûler, qu'est-ce que tu apprends? Il y a du monde qui vont peut-être pas apprendre puis qui vont continuer à mettre la main sur le feu. Mais qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Lorsque je mets ma main sur le feu, ça brûle. Mais quand tes parents te l'ont conseillé, tu n'as pas écouté. Il y en a que oui, ils vont écouter. Fait que c'est la même affaire dans la matière que je donne. Des fois, je vais vous donner des trucs et vous allez être capable de les appliquer. Mais des fois, je vais vous donner des trucs. Il va falloir que tu ailles tester pour toi-même, tu réalises que tes trucs ne marchent pas, puis que mon conseil marche, puis c'est là que tu vas dire, oh, tu sais quoi, Mel va raison. Fait que moi, quand je vous dis, quand je mets de l'emphase à si tu veux beaucoup de filles, le secret beau, si tu veux être plus confiant avec les filles, c'est de la pratique. Ça se peut que tu prennes des L's, ça se peut que tu t'en gagnes quelques-uns, mais il faut pas que tu rentres là dans le... Parce que tu rentres là-dedans, dans ce domaine de fréquenter, sortir ou whatever, c'est quoi le terme, avec des cocottes, dans le mindset d'avoir peur. J'ai peur de me faire rejeter. Fuck, qu'est-ce que je fais si je me fais rejeter par celle-là? Puis vous commencez... Oh, je suis en train de perdre mes pensées, C'est comme je vous dis, les gars. Pourquoi tu pleurais pour une fille qui lèverait même pas le petit doigt pour toi? Vous attachez trop à une fille, puis c'est comme ça qu'on finit toujours dans la friend zone parce qu'on n'est pas capable de piler sur notre orgueil puis de dire, ok, elle ne veut pas de moi, c'est correct, je la deny. Puis est-ce que c'est une mauvaise affaire? Moi, je vais dire, dans certains domaines, oui, c'est une bonne affaire, mais dans certains domaines, non. Comme par exemple, je vous dis, moi, je vais dire comme ça que
Si tu as une vision, s'il y a quelque chose que tu veux faire dans la vie, tu veux bâtir une compagnie, tu crois en tes rêves ou whatever, ça c'est good. Vas-y à 1000%, ne laisse jamais personne te rabaisser, juste continue à aller de l'avant. Mais si c'est par exemple une relation, tu ne peux jamais forcer une relation, ok? First of all. Puis tu ne peux... Excuse-moi, tu peux pas avoir une relation en ta faveur. Parce que une relation implique deux personnes. Et puis... Toi, tu as tes pensées, tu as tes façons d'agir, yada yada yada. Elle a ses pensées, elle a ses façons d'agir, yada yada yada. Puis ensuite, vous devez les fusionner ensemble. Vous devez vous ajuster. Une relation ne va jamais être parfaite. Mais qu'est-ce que vous faites? On s'ajuste pour qu'elle soit parfaite. Donc, comme je vous dis les gars, continuez à grind, donnez tous vos efforts. Mais lorsque ça vient une fille, ne donne pas tous tes efforts. Si elle ne veut pas de toi, il faut que tu sois capable de prendre tes couilles, de piler sur ton ego puis de dire, alright, on passe à la prochaine. Et est-ce que ça te fait un fuckboy si toi t'es assez mature pour te dire elle ne veut pas de moi, je passe à la prochaine? Si ça te fait un fuckboy, ben ça te fera un fuckboy. Moi personnellement, je pense pas que ça te fait un fuckboy, ça te fait un homme intelligent. Je sais que pour certains la réputation c'est super important. Honnêtement, moi je vais vous dire live, la réputation, est-ce qu'elle est si importante que ça dépend dans quel domaine. Est-ce que si ta réputation au secondaire ou au lycée pour les personnes en France, c'est que t'es un trou de cul, que tu joues les filles, yada yada yada, comme on s'en fout. Ça fait quoi? À la fin de la journée, je pourrais afficher sur mon front, je suis un trou de cul, puis les filles vont quand même venir. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Il y a des plus gros problèmes que ça dans la vie. Puis je vois, il y a des gars qui me disent, ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie de me faire appeler un fuckboy ou un ci ou un ça. Bon, fais ce que tu as envie de faire. Tes années, anyways, moi je te dis, moi je dirais de comme, ouais, tes années du secondaire et du lycée, c'est comme les années les plus le fun. Puis si tu gâches ton fun à cause que tu as peur d'une réputation, mon gars, ça vaut pas la peine, ça ne vaut absolument pas la peine. Puis anyway, ce monde-là, ok, vous allez probablement même plus les revoir. Fait que tu es en train de care de l'opinion de quelqu'un que tu ne vas jamais revoir dans ta vie. Anyways, on drift fucking du sujet. Juste, honnêtement, pour avoir confiance, il faut que tu sois... Moi, personnellement, qu'est-ce qui marche pour moi, c'est dans l'abondance. Donc, si tu me rejettes, je peux aller trouver mieux. Je vais pas rester après toi. Regarde, mon ego prend un coup. Waouh, elle veut pas de moi. Damn. Mais est-ce que je vais vraiment me rappeler dans 2 mois qu'elle m'a rejeté? Je m'en fous. Je m'en fous parce que dans ce 2 mois-là, je pourrais me faire 5, 6, 7, 8 meilleures Stéphanie. Ok, Stéphanie 1 me rejette. Ok, ben je vais aller me faire 7, 8, 9, 10 meilleures Stéphanie dans l'espace de 2 mois. Puis tu sais qu'est-ce qui est nice? C'est qu'à cause que Stéphanie 1 m'a rejeté, j'ai pu avoir les autres Stéphanie. Fait qu'à cause que, par exemple, si tu vois que ça marche pas, dire hey à une fille. Ou si par exemple tu vois qu'une pick-up line ne marche pas avec une fille, ben tu sais que tu ne vas pas l'utiliser. Tu sais que tu peux utiliser quelque chose d'autre. Si tu sais pas comment faire la discussion, pratique, voir qu'est-ce que tu peux dire à une femme, qu'est-ce que tu ne peux pas dire à une femme. Parce que anyways, même si je voudrais vous donner une formule gagnante, chaque fille, elle est différente. Moi, le plus gros disrespect que je prends d'une fille, puis que je peux même pas la prouver, puis je fais juste l'accepter, c'est quand elle me dit « Oh, tu dois dire ça à tout le monde, hein? » Comme bon, non, absolument pas. Moi, je suis fucking original avec toi. C'est pas de ma faute si moi, je suis tellement original, puis ça sonne tellement bien que tu penses que je dis ça à tous les filles. Mais pourquoi ça a l'air que... Pourquoi ça sonne si smooth? Pourquoi ça sonne si bon? C'est parce que, bon, j'ai pratiqué. Bon, Pam, j'ai 21 ans, si je vous dis, à 16-17 ans, je savais même pas parler à une fille pour sauver ma vie. C'est de la pratique. Ça m'a pris 3-4 années, puis je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui. En temps et lieu, je me suis bâti... J'ai pratiqué, puis je me suis bâti à où je devais aller. Ça arrive pas du jour au lendemain. C'est la même affaire quand tu es dans la friend zone. Tu regardes les vidéos, tu es comme, ah, je veux sortir de la friend zone, puis là, elle va m'aimer, yada yada yada. Pam, ça fait 8 ans que tu es dans la friend zone. Est-ce que tu penses du jour au lendemain parce que tu as regardé une vidéo YouTube, puis tu l'appliques, ça veut dire que ta relation va changer au complet? Non, ça va prendre du temps. Chaque chose en son temps, my guy. C'est juste qu'on est dans cette génération où on veut tout de suite, tout de suite. Guys, ne soyons pas comme les autres, ok? Soyons patients, pratiquez, ayez confiance en vous. Puis si tu as un problème de confiance, si tu te dis, waouh, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pourquoi tu penses qu'elle te rejetterait? Il y a du monde qui va peut-être dire, ah, peut-être parce que je suis pas assez beau, je suis peut-être pas assez musclé, je suis peut-être pas assez... Ben, arrange-le.
Si tu penses que t'es pas assez gros, si tu penses que t'es pas assez large. Oh my god, j'ai positionné. J'ai besoin d'eau. Anyways, si tu penses que t'es pas assez large, va au gym. Va au fucking gym. Si tu penses que ta face elle est pas belle, je dis pas va arranger ta face, non, c'est chill. Essaye une coiffure. Des fois c'est juste la coiffure comme ça, peut-être que je fais un sens. Mais bon, si je fais ma coiffure comme ça, j'ai l'air d'une fucking couille. Tu comprends? Genre, des fois, c'est juste tes cheveux. Des fois, il faut juste que tu arranges tes sourcils. Juste, peut-être passer une petite crème pour avoir moins de boutons. Garde, les gars, prenez soin de vous. Tu devrais jamais avoir un argument de pourquoi une fille ne voudrait pas de toi. C'est loser à quel point? Tu penses, moi, je suis là à me dire, oh, cette fille voudrait pas de moi parce que, oh, par exemple, je suis noir. Ou, oh, par exemple, j'ai un gros nez. Mais yo, si j'ai un gros nez, j'embrace mon gros nez. Tu vas m'aimer parce que j'ai ce nez. Les autres n'ont pas ce nez-là. À la place de voir tes défauts, pas tes défauts, laisse-moi recommencer ça. À la place de voir tout comme un défaut, vois ça comme une qualité, ok? On arrête de se compliquer la tête en 2020. Il faut avoir confiance en nous. On encourage la confiance en soi, mais yet, on est dans cette génération où on a peu de confiance en soi. We gotta wake up, guys. We gotta wake up. Et je prends un peu par blâme de la responsabilité ou whatever parce que peut-être je fais pas assez de vidéos comme ça, mais vous savez quoi? Je vais focuser dorénavant sur ça. Bon, il faut qu'on soit des gars confiants. Bon, est-ce que tu veux qu'une femme soit avec toi quand t'as même pas confiance en toi, bon? Comment tu veux qu'elle ait confiance en toi si tu n'as même pas... Bon, ok, j'arrête. Je commence à devenir vraiment émotionnel à propos de ces sujets-là. So, j'espère que vous avez compris la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, laisser des commentaires. Je les lis les commentaires, inquiétez-vous pas. Puis j'apprécie énormément, ok, quand quelqu'un pose une question dans les commentaires, puis vous les aidez. Comme, c'est ça le but de cette chaîne. On essaie de s'entraider tout le monde ensemble. On partage les vidéos à nos amis. On répond aux commentaires, yada yada yada. C'est une petite communauté, puis j'apprécie qu'est-ce qu'on est en train de bâtir, guys. Sur ce, I got to go. Je vous ai donné la matière. On se voit dans une prochaine vidéo. I'm out.